Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une petite introduction à la création de personnages dans Blender. Donc c'est une introduction parce qu'il y aura toute une série de vidéos qui vont être mises en ligne progressivement. Des vidéos qui vont montrer toutes les différentes étapes pour la création d'un personnage. Donc un personnage comme celui-ci dans un style cartoon. Ici j'ai créé l'entièreté du personnage dans Blender avec uniquement les outils de Blender. Donc ici c'est un personnage qui est complètement finalisé, c'est-à-dire qu'il a été rigué et skinné, donc on peut l'animer en fait. Ici je vais afficher les bones par exemple pour montrer qu'on peut, voilà, qu'il est vraiment animable. On peut complètement le bouger. Et j'ai également créé ici toute une série de poses en fait pour la démo. Donc ici, si je sélectionne par exemple cette pose-ci, on a une pose en mode karaté. Ici, une pose en mode oui, le personnage est un peu fou. Voilà, donc toute une série de poses pour démontrer les possibilités du rig. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais simplement parcourir rapidement les différentes étapes que moi j'ai utilisées pour créer ce personnage. Donc faire une introduction et puis par la suite, dans d'autres vidéos, je viendrai détailler chaque étape et même chaque sous-étape pour la création d'un personnage. Donc je vais rebasculer sur une pose neutre, donc, sur la T-pose, donc ça c'est la pose de base du personnage. Je vais sortir du mode, ici, du mode pose et rebasculer en mode objet et cacher tous les bones. Voilà. Donc la première étape en fait quand on crée un personnage, c'est le design du personnage. Donc en général on va dessiner le personnage dans différents angles et puis on va utiliser ces dessins comme référence en fait dans Blender. Donc soit c'est d'avoir un maximum de références sur un personnage qu'on aimerait créer, soit c'est de le designer nous-mêmes. Pour ce personnage, je suis parti d'illustrations de personnages monstres. Mais ici, pour la démo, en fait, j'ai un peu triché. J'ai fait des rendus de ce personnage qui était fini en mode cartoon, donc en mode cel shading, avec un effet de crayonné sur les bords. Voilà, juste pour la démonstration. Il y aura une vidéo qui sera consacrée à la création du design du personnage et de l'import des références dans Blender. Et je montrerai comment réaliser ce genre de planche. On appelle ça un model sheet, donc une feuille du modèle qui contient un peu ici toutes les vues en 360 du personnage, donc face, trois quarts, côté, arrière, voilà, il y a toutes les vues. Et on peut utiliser ensuite ces vues, voilà, comme référence ici pour modéliser. Ça c'est une première étape, c'est les références et le design du personnage. Moi, j'ai effectué une deuxième étape qui est la création d'un base mesh. Donc le base mesh, en fait, ça va être un mesh, une géométrie de base qu'on va utiliser pour sculpter et modéliser le personnage plus en détail. Je vais afficher le wireframe. Donc vous voyez ici, c'est un mesh assez dense, assez complexe, mais ce n'est pas un souci parce que de toute façon, après, on va fusionner toutes ces géométries. Et on va, dans une autre étape, effectuer une passe de remesh. Donc, on va recréer la topologie de la géométrie, voilà, pour qu'elle soit plus propre, qu'elle soit faite de quad et qu'elle soit plus légère aussi. Ici, j'ai utilisé deux techniques qui sont des outils natifs dans Blender. Le premier outil qui est les metaballs. Alors, les metaballs, c'est vraiment pratique pour avoir un volume de base du personnage. Ici, en l'occurrence, on peut facilement modifier l'aspect du personnage avec juste quelques sphères. Donc c'est vraiment pratique. Par exemple, ici, je peux modifier la bouche simplement en bougeant une sphère qui est en négatif. En fait, elle vient perforer la matière. Et cette technique a l'avantage d'être très rapide, légère. Et voilà, elle donne un bon aperçu du volume qu'on souhaite créer. Il y a moyen de créer vraiment beaucoup de personnages rien qu'avec cette méthode. En tout cas, un mesh de base qu'on va ensuite convertir en mesh éditable et qu'on va pouvoir sculpter en fait. Et ici, pour les bras et les jambes, j'ai utilisé une autre méthode qui est une méthode avec un modifier skin.
qui permet d'avoir une géométrie qui va se construire autour d'edge en fait. Donc ici, si j'affiche en transparence, on va voir ici que j'ai des edges et autour de ces edges, on va pouvoir gérer une géométrie qui va venir se créer autour. Donc ça peut être très pratique quand on veut voilà, avoir des formes qui sont plus droites, plus bâtons en fait. Donc c'est l'idéal pour les bras, les mains et les jambes de ce personnage en particulier. Donc voilà, 2 méthodes qui permettent de créer rapidement un base mesh, mais évidemment on peut partir de ce qu'on veut, d'une sphère, d'un cube qu'on va éditer. Mais je trouve que cette méthode-là est vachement pratique parce qu'elle permet d'aller très vite et d'avoir rapidement une idée du volume de notre personnage. Donc ça fera partie d'une vidéo où j'expliquerai un peu cette technique. Ensuite, l'étape suivante, ça a été la sculpture, donc faire du sculpting de mesh. Ici, on voit que c'est une géométrie très dense, très complexe, mais c'est voulu. Il y a eu une étape de retopology, donc où le mesh a été redesigné en plus complexe. Et puis, il y a aussi une option pour pouvoir ajouter de la définition, ajouter de la complexité au mesh en sculptant en fait. Donc on va ajouter du détail tout en sculptant. Ça aussi, je vais montrer tous les outils de sculpture dans une autre vidéo. On voit ici également que ici le personnage est relativement en symétrie, sauf peut-être les dents. Voilà, sinon tout le reste est en symétrie. Ça aussi, j'expliquerai comment pouvoir travailler comme ça. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir une base assez rapidement, sans devoir faire à chaque fois les deux côtés, les modifications des deux côtés. Donc la topologie ici n'a pas trop d'importance étant donné qu'on va faire une étape par la suite de remesh. C'est une étape que j'expliquerai aussi. Ici, on va générer un mesh beaucoup plus propre, beaucoup plus léger et surtout composé de polygones à 4 côtés, donc des quads, ce qui permet de pouvoir faire de la subdivision par la suite. Et puis aussi de pouvoir facilement créer de déplier les UV, créer des îles d'UV relativement rapidement. Cette étape, on peut soit la faire manuellement, semi-manuel ou totalement automatisée. Je montrerai différentes techniques dans les vidéos qui suivront. On peut voir ici que je suis toujours relativement en symétrie, en tout cas pour le personnage, les dents pas, le casque qui commence à être un peu plus asymétrique. Ici les rivets aussi, mais globalement les yeux et les personnages sont toujours assez bien en symétrie. Et puis j'ai appliqué sur ce mesh qui a été retravaillé au niveau de la topologie, j'ai été faire de la sculpture de manière globale pour justement donner de l'asymétrie, donc l'inverse de l'asymétrie, c'est-à-dire des éléments qui vont être différents par rapport au côté gauche et par rapport au côté droit. Donc ici, par exemple, on peut voir que l'arcade sourcilière ici est plus plate que celle-ci, qui est plus ronde. On peut voir également que la bouche n'est pas tout à fait symétrique. Si je passe en mode orthographique, on le voit assez bien. Voilà, ça, je trouve que c'est une étape qui donne beaucoup de vie et de réalisme au personnage. Certaines personnes ne vont pas toujours conseiller de faire de la symétrie parce que à l'étape du rigging, parfois ça complexifie les choses, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant, en tout cas pour les formes et les personnages très organiques, d'avoir de l'asymétrie. Donc ça a été une étape, et puis ensuite il y a eu l'étape de painting. Cette étape est évidemment très importante, donc elle fera aussi l'objet de plusieurs vidéos. Je vais juste cacher le wireframe. Donc ici, c'est l'étape qui consiste à peindre les couleurs, par exemple, donc la map de diffuse, à peindre également la normal map. Ici, ce sont tous les détails qui apparaissent et qui viennent déformer les ombrages et les éclairages, les highlights. Donc ça, c'est pas des vraies déformations, c'est pas du displacement, ça ne vient pas déformer la géométrie, mais ça se passe au niveau des textures. On vient jouer avec un effet qui déforme voilà, le highlight, et donc on a une impression de volume. Également la roughness map, donc c'est la map qui va permettre de générer tout ce qui est glossy. Ici on voit bien que cette zone-ci est beaucoup moins glossy, donc réfléchissante que les lèvres ou que les yeux par exemple. Donc ça c'est une map, et puis également la map de metalness qui permet de contrôler les parties métalliques, donc notamment ici le casque.
Donc ça, c'est toute une étape que j'expliquerai. Et puis, évidemment, avant cette étape, il y a le dépliage des UV. Donc, pouvoir aplatir la géométrie pour pouvoir venir la peindre, en fait. Donc ça, Blender a de nombreux outils pour pouvoir le faire. Même les normal maps ont été faites dans Blender directement. Donc je ne suis pas passé par un logiciel qui convertit les normal maps. C'est vraiment peint directement dans Blender. Voilà. Donc ça, c'est une des étapes relativement importantes. Et puis j'ai eu une étape où j'ai dû soit joindre, soit dissocier certaines parties parce que le système de rigging, skinning que j'ai utilisé nécessitait d'avoir des parties détachées bien spécifiques. Mais moi, dans les vidéos que je vais faire, je montrerai comment riguer et skinner vraiment la base, quoi. Donc j'expliquerai vraiment du tout début comment faire ça soi-même, en fait. Donc voilà. Ça, c'est un peu la dernière étape avant le rigging. Et le rigging, c'est ce que je montrais au début. Donc c'est aussi une étape, c'est sans doute, selon moi, c'est l'étape la plus complexe pour ce genre de personnage. Pourquoi? Parce que de un, le rigging nécessite beaucoup de connaissances, sauf si on utilise des systèmes semi-automatisés qui existent en add-on. Mais c'est une étape qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de connaissances. Et surtout pour ce genre de personnage, parce que en fait, en réalité, il est peut-être plus complexe qu'un personnage classique, c'est-à-dire que son corps, c'est sa tête. Et donc, on va devoir développer un rigging un peu alternatif comparé à ce qu'on connaît d'habitude, où la tête, c'est une partie du corps. Ici, son corps, c'est sa tête, et donc il faut un peu tricher voilà, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Mais ici, on voit que je suis arrivé à quelque chose d'assez sympa, déjà voilà, avec un système semi-automatisé. Mais voilà, comme je le disais juste avant, moi, je montrerai un peu de A à Z comment faire ça soi-même pour qu'on puisse déjà comprendre comment ça marche et puis pouvoir pallier à tous les cas de figure, quoi. Donc ici, on voit qu'on a aussi un lookat. Enfin, ce rig est vraiment complet et très poussé. On n'ira pas aussi loin. Donc le personnage que je propose de créer dans les prochaines vidéos, ce sera un personnage similaire, ce ne sera pas le même, mais voilà, ce sera de ce niveau-ci. Je crois que c'est une bonne base pour débuter la création de personnages. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui expliqueront en détail toutes les étapes de la création d'un personnage comme celui-ci.